What's up guys, this is Major Kelly back at it again avec une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner parce qu'à chaque semaine, il y a une vidéo comme celle-ci qui parle de la vie chrétienne, qui parle de musique chrétienne, qui parle de tout ce que tu veux. Bref, tout ce que tu peux t'imaginer sur la vie chrétienne, c'est sur cette chaîne que tu vas les trouver. N'hésite pas à pouvoir t'abonner pour ne rien manquer. Alors, 2016. Je me souviens en 2016, les trucs de friendzone, ça devenait très sérieux, tu vois. Si une meuf réussissait à friendzone un gars, la meuf, elle était grave calibrée. Tout le monde était comme, oh, elle a friendzone ce gars-là. Et si un gars parvenait à friendzone une meuf, c'est la même chose. Oh, à mode que chaque personne qui se faisait friendzone, pour cette personne-là, la vie n'existait plus. SpongeBob. SpongeBob, I was just. SpongeBob, I was joking! Mais c'est pour ça que je dis que 2016, c'était l'année des bourriques en fait. 2016, on était tous des bourriques. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un bourrique, en fait, c'est un agent de pacotille. Un madé ou c'est un... Bref. Ce qu'on ne savait pas justement, c'est que le rejet, ça permet de pouvoir se rediriger. Ouh. Quand tu penses se faire mettre dans la friend zone ou se faire mettre un pouce, un vu sur Facebook, peu importe quelle plateforme, quel réseau social, on s'en fout au final. Maintenant, pourquoi je parle de ça en ce moment même? La plupart du temps, on ne sait pas comment justement faire face au rejet. On ne sait pas comment accepter ou contrôler les situations qui sont dans notre vie, qui sont face devant nous, pour justement les rendre des situations qui nous permettent de pouvoir aller de l'avant. Chaque situation qu'on traverse, chaque situation, chaque problématique qu'on fait face, c'est des choses qui font en sorte que notre personnalité, notre identité, elle puisse changer. En ce moment, je peux dire qu'en 2016, on était des bourriques parce que je vois justement l'évolution de tout ça. Je vois comment on a changé par rapport à toutes ces choses-là. Et je pourrais faire la même chose de chaque situation qui se déroule dans notre vie. Le rejet, l'abandon, l'échec, ce sont tous des choses qui nous permettent de pouvoir se rediriger vers un but qui est meilleur, un but qui est concret. La plupart du temps, on a tendance à pouvoir s'effondrer lorsqu'on voit des choses stupides, des choses ridicules qui se passent devant nous. Alors que 2 ans plus tard, lorsqu'on regarde à ces mêmes situations-là, on dit « Ah ouais, on était faible. » Mais ouais, je suis un peu de quand même toi aussi. Il faut qu'on ait un peu de poids. Et ça, c'est un des défis qu'on doit pouvoir se donner pour 2021. Prendre les échecs, les struggles qui sont devant nous et les rediriger vers un meilleur nous, un parfait nous. Même si on n'atteindra jamais la perfection, mais on peut toujours suivre la perfection. Quand une personne suit quelque chose, la personne ne va pas nécessairement atteindre la chose, mais c'est le trajet que la personne suit qui est en train de transformer la personne, en train de changer la personne. Un des parfaits exemples par rapport à ça, c'est les études. Quand les gens vont à l'école, c'est pour justement acquérir des compétences, acquérir des savoirs. Pendant que les gens sont à l'école, leur mentalité, elle est programmée de sorte à ce que, OK, ce que je fais en ce moment, les études que je fais en ce moment, c'est pour refléter justement vers où je m'en vais. Du coup, ils se mettent dans une position dans laquelle ils sont confortables par rapport à ce qui s'en vient. Ils peuvent justement percevoir ce qui s'en vient. C'est la même chose avec tes rejets, la même chose avec tes échecs, la même chose avec tout ce que tu traverses comme difficulté. OK, tu les prends pour t'aider, te former par rapport à ce qui s'en vient devant toi, par rapport à ce qui s'en vient dans le futur. Quand on était petit, on se faisait goumer par des gens, par nos parents, peu importe qui. Mais c'est le fait qu'on s'est fait goumer qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on est des quelqu'un. Des gens qui réfléchissent, des gens qui ont un peu de quand même, des gens qui ont un peu de résonance, un peu de bien ou quoi. La preuve, comme quoi la perfection c'est une chose qu'on n'atteint jamais, c'est que dans 4 ans, 5 ans, tu vas regarder encore ta vie en ce moment, aujourd'hui, et tu vas te dire j'étais grave bête, j'étais grave stupide. Voir que je réfléchissais comme ça, voir que j'agissais comme ça. Alors qu'en ce moment, tu trouves que tu grailles. En ce moment, tu trouves que tu es parfait. Mais non, frère. Dans 5 ans, tu vas dire, j'étais grave... Déjà, j'étais moche. Déjà, je réfléchissais mal. Déjà, j'étais bête. Tu vas pouvoir voir toutes ces choses-là, des choses qui sont négatives, mais qui vont faire en sorte que dans 5 ans, tu vas pouvoir justement te trouver que tu t'es mieux. Tu comprends? Et 5 ans plus tard, même chose. 5 ans plus tard, même chose encore. Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en train de chercher à être la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est ça la vie en fait, de prendre nos situations qui sont difficiles, nos situations qui sont farfelues, qui sont dures, qui sont stupides, qui sont bêtes, les prendre pour se rediriger vers un nous meilleur, vers un nous qui mène quelque part, vers un nous qui nous rend fiers. Parce que veux pas, en ce moment tu es fier de toi. En tout cas, je suis fier de moi en ce moment, tu vois, mais je sais qu'il y a encore plus. La vie peut encore me surprendre, je peux encore me surprendre. Et c'est ça le but, c'est ça notre vie en fait. Chercher à être le meilleur de nous-mêmes, prendre les situations difficiles, les struggles qui sont difficiles, les prendre pour se rediriger
vers une autre partie, vers une autre chose, vers une autre énergie positive. Je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, si une personne me laisse un vu, ok, m'envoie un pouce, on s'en fout, frère. Essaye un peu d'améliorer, hein? C'est ça le but de la vidéo aujourd'hui, ok? Te faire comprendre que ce n'est jamais la fin du monde. Et il ne faut pas non plus qu'on soit confortable là où on est, parce que quand on devient confortable, on n'est plus poussé à pouvoir chercher plus loin. Parce qu'on est confortable. Ne sois pas confortable dans les situations que tu te trouves, mais essaye plutôt à chercher plus loin, à voir plus loin et à pouvoir changer par rapport à ce que tu perçois dans plus loin, justement. Et que les situations qui sont difficiles en ce moment, les situations qui t'empêchent en ce moment de pouvoir voir ce plus loin, soit tu les enlèves ou tu les prends pour les utiliser dans le but de t'orienter vers un meilleur toi. That was Major Kelly. Until the very next, have a good day, guys. Peace.